Je m'appelle Romain Troublé, je suis directeur général d'une fondation, la fondation Tara Expédition, fondation qui encourage la recherche en mer et qui essaie de partager cette science qu'on fait en mer avec le public, le grand public, les enfants, les politiques, avec ce bateau qui est Tara, qui est la goélette Tara qui navigue à travers le monde depuis 10 ans, 15 ans maintenant. Mais ce qui m'intéresse, c'est comprendre un peu la vie, d'être au cœur de la science, d'écouter, de voir la science avancer chaque jour et de voir les limites de la connaissance c'est hyper intéressant et c'est hyper motivant pour le futur. It's very urgent to go there and to encourage all the big efforts that are done across the planet by scientists from many countries on the reefs. I think it will be very complementary with all the tremendous work that has been done over the last 50 years on the reefs. Chez Tara, dans la fondation, je suis directeur général. Et donc mon job, c'est de gérer les équipes à bord du bateau Tara et à terre, de préparer les projets suivants et puis de passer du temps beaucoup à convaincre des gens de nous rejoindre, des bénévoles, mais aussi des mécènes, comme vous et moi, des gens qui donnent 10 €, mais aussi des grands mécènes, des grands donateurs et puis des entreprises qui veulent rejoindre l'aventure Tara et rejoindre cette quête pour la connaissance de l'océan et de notre futur en fait. Ce qui m'écoeure le plus, c'est de voir cette planète qu'on est en train de surexploiter, de salir partout où on met la main. Le plastique, bien sûr, en mer, ça se voit, ça se mesure, il y en a partout. Le fléau est assez global et il nécessite une réponse globale à ce fléau. C'est aussi... C'est ça, puis c'est notre ignorance finalement, elle ne m'écoeure pas notre ignorance, mais elle me surprend à quel point on ne connaît pas grand-chose de ce qui se passe dans la mer et donc sur la planète, parce que la mer représente les 3/4 du globe en surface et donc on est un peu dans notre ignorance et on y va gaiement là-dedans et je me dis qu'il faut faire un effort maintenant, pas dans 20 ans, pour comprendre cet océan, pour comprendre comment ça marche, comment ça va marcher demain, comment ça va résister à ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est des questions qui me passionnent et qui m'occupent toute mon énergie, toute la journée, toute l'année, pour essayer de trouver des solutions, de trouver des financements pour trouver des solutions. Je crois que la vie est faite de rencontres et si vous êtes motivé par ce que vous voulez faire, si vous avez une envie de travailler dans un truc qui vous passionne, il faut foncer à fond. Et puis forcément un jour vous allez toucher quelqu'un qui va vous dire, moi ça m'intéresse de travailler avec toi, ça m'intéresse de t'embaucher dans mon équipe, de monter ce projet avec toi et il faut avoir confiance. Je peux remercier des professeurs de sciences naturelles du collège et du lycée sans doute, je ne m'en souviens plus d'eux mais sans doute ils m'ont attiré là-dedans. Remercier un homme qui m'a fait découvrir d'autres choses, d'autres façons d'envisager la vie, c'est Bernard Buig, à qui j'ai été déterrer des mammouths en Sibérie, a été emmener des gens au pôle Nord, au pôle Sud, et puis bien sûr, dans ma vie, je suis aussi marin par ailleurs, mais dans ma vie professionnelle, Étienne Bourgois, qui est aussi mon cousin, qui a fondé ce projet Tara et qui dès le début m'a demandé de le rejoindre pour le promouvoir, pour le pousser. Et le mot de la fin, vous pouvez suivre Tara, c'est une aventure qui est ouverte, qui est à personne, qui est à tout le monde, elle nous dépasse, elle me dépasse, elle dépasse les fondateurs. Et c'est un projet qui est là pour durer. J'espère que mes enfants le verront, le suivront. Une espèce de quête pour la connaissance, une quête pour la planète un peu, pour comprendre un peu où on va et comment on y va.